Alors, on va resituer un peu les choses dans leur contexte pour les auditeurs qui ne connaissent pas le foyer d'Armor LB Habitat. Vous êtes donc un bailleur social, vous êtes en charge d'un parc locatif qui représente combien de logements? Donc actuellement, on gère 1700 logements sociaux et on a aussi une grosse activité de promotion et accession sociale à la propriété. Donc il y a effectivement, de par, j'imagine, la construction de nouveaux logements, de par les travaux qu'il y a à faire sur les logements qui sont existants, un impact de fait sur l'environnement. C'est effectivement un des axes de travail et une des choses auxquelles on est confronté au quotidien. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est de devenir proactif. Je crois que la difficulté, c'est vraiment de lier la dimension économique avec la dimension développement durable ou écologique. Et c'est là-dessus où on a un devoir, je crois, où notre rôle, c'est d'impulser ce type de construction. Je pense qu'il faut aussi qu'on accompagne les entreprises dans la formation, dans l'acquisition de savoir-faire, dans la pose de ces matériaux. Jérémy, on imagine mal construire des immeubles de 3 étages en bois. Vous pouvez nous donner des exemples d'éco-matériaux que vous utilisez, vous, à la fois dans vos constructions ou vos rénovations, des choses sur lesquelles vous avez été particulièrement vigilant? Alors, on est encore, j'ai envie de dire, parfois sur de l'expérimental. Euh, sur le tournesol, une résidence, en utilisant par exemple une peinture aux algues qui devrait, ou en tout cas qui est censée préserver la santé des habitants. Donc c'est un exemple d'écomatériaux auquel on ne pense pas forcément. Donc c'est un exemple de matériaux qui pour moi est plutôt innovant, peut-être plus connu pour les professionnels et malgré tout peu utilisé. Donc c'est une première expérimentation sur un écomatériau qu'on connaît mal. Par contre, on a d'autres matériaux comme la laine de bois, comme le chanvre, qui ont fait leurs preuves et dont on connaît les performances et qu'on essaye de mettre en application le plus souvent possible. L'habitat n'est pas rentré ou n'a pas été sensibilisé au développement durable par le biais du bâtiment, ce qui est quand même un comble pour un constructeur. Pour moi, effectivement, le développement durable, je vais évoquer le pilier social ou plutôt le pilier humain qui est un des fondamentaux de notre entreprise et c'est effectivement par là qu'on a commencé cette forme de sensibilisation. Dans le développement durable, il y a aussi l'accès généralisé aux biens et aux services, il y a aussi les conditions de travail, il y a aussi l'amélioration de la formation des salariés, il y a aussi la diversité, il y a le commerce équitable, il y a la qualité de vie des gens. Et il y a une thématique qui nous tient à cœur et sur laquelle on travaille quand même depuis pas mal de temps, qui est aussi l'inclusion des personnes fragiles ou en difficulté. Nous avons fait plusieurs projets d'habitat inclusif, qui sont des projets qui consistent à proposer un logement de droit commun à des personnes qui ont un handicap quel qu'il soit et qui ont besoin d'un accompagnement. Et dans la construction, on est obligé d'envisager ces nouveaux modes d'habiter, cet accompagnement qui est nécessaire. Et oui, pour moi, effectivement, le développement durable est bien plus large, va bien plus loin que la simple utilisation d'écomatériaux. Quand je dis simple utilisation, c'est pas péjoratif parce qu'on voit bien que c'est particulièrement compliqué, mais je pense que il faut absolument prendre en compte le comment on vit, j'ai envie de dire la qualité d'usage d'un bâti, d'un logement, d'un appartement, d'une maison. De façon plus large, en fait, je crois que l'actualité nous le prouve aujourd'hui, la croissance économique ne peut pas se faire au détriment de l'environnement et de l'humain. Pour résumer en tout cas ce que peut être un investissement dans le développement durable, je crois que c'est ça, il faut revenir à l'essentiel, qui est vraiment l'humain et par l'humain l'environnement.